Shalom bien-aimés dans le Seigneur, voici pour vous la deuxième partie de notre série d'enseignements, la grâce pour la destinée. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite à aller regarder en fait cette première partie parce que ça va vous bénir. Alors, dans cette partie, je vais aborder en fait la troisième vérité. Après ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette troisième partie. Je vais partager avec vous la troisième vérité qui est attachée en fait à cette thématique, la grâce pour la destinée. Comment la grâce agit dans notre destinée? Comment la grâce influence notre destinée? La troisième vérité est celle-ci. La grâce vous rendra toutes choses possibles. La grâce ne va pas vous faciliter les choses. Même si vous découvrez votre destinée, même si vous découvrez le plan de Dieu pour votre vie et que vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, elle ne vous rendra pas les choses faciles. En fait, la grâce de Dieu n'est pas là pour nous rendre les choses faciles. En réalité, la grâce de Dieu est là pour nous rendre les choses possibles. La facilité est différente de la possibilité. Et l'objectif de la grâce, quand elle vient, c'est de nous rendre les choses possibles. Ne croyez pas que la vie chrétienne est une vie de facilité, mais plutôt c'est une vie de possibilités, de toutes sortes de possibilités. Parce que quand vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, toute chose vous est possible. Mais comment est-ce que la grâce fait pour que les choses nous soient possibles? Il y a deux choses. La première chose, c'est la puissance qui est attachée à la grâce de Dieu. Quand vous regardez un peu dans la vie de Marie, vous allez remarquer ceci. Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie et lui a dit, tu enfanteras, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus et cet enfant sera le fils du Très-Haut, etc., etc. Marie était vraiment étonnée. Évidemment, parce que la destinée est toujours quelque chose de grand. La destinée, c'est toujours quelque chose de grand. C'est quelque chose qui va vous dépasser. Quand Dieu vous révèle le plan qu'il a fait sur votre vie, si ce plan ne vous dépasse pas, ça veut dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Un critère qui nous permet de voir si ce que nous voulons faire est dans la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'en réalité, ce que nous voyons, ce que nous avons reçu comme révélation nous dépasse. Et on se pose la question comme Marie, comment cela sera-t-il possible ? Si Dieu vous révèle quelque chose par rapport à votre futur, par rapport à votre lendemain, et que vous n'avez pas en fait ce sentiment d'impossibilité, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que si ça vient vraiment de Dieu, c'est taillé à la dimension de Dieu. Imaginez-vous un instant que je sois moi un homme et que je m'asseye pour pouvoir faire un plan. Si je fais mon plan à moi, je vais le faire en fonction de mes capacités, en fonction de mes moyens, en fonction de mes ressources, en fonction de mon intelligence. Mais quand il s'agit du plan de Dieu, imaginez Dieu est assis et il décide de faire un plan. Il ne va pas le faire en fonction de vous, votre capacité. Il va le faire en fonction de sa capacité à lui. Et voilà pourquoi quand Dieu vous révèle son plan, quand il vous révèle votre destinée, vous regardez, vous voyez, mais je suis trop petit devant cette destinée. Effectivement, vous êtes trop petit. Et la question évidente que vous devez vous poser tout le temps, comment cela sera-t-il possible? Et Dieu aime ces genres de questions-là. Dieu adore ces genres de questions. Et il y a plusieurs personnes qui ont posé ces questions-là à Dieu. Gédéon a été le premier à poser ces questions. Plusieurs personnes ont posé ces questions. Abraham a posé cette question à Dieu. Comment ça sera possible? Gédéon a posé cette question à Dieu. Comment ça sera possible? Marie également a posé cette question à Dieu. Et donc vous aussi, vous avez intérêt à poser ces genres de questions à Dieu. Parce que Dieu ne fuit pas devant les questions. Il a la réponse à toutes sortes de questions. Alors, Marie posa la question et dit, comment cela sera-t-il possible? Et quand vous regardez un peu la réponse que l'ange Gabriel lui a donnée, l'ange Gabriel lui a donné deux réponses. La première, l'ange lui dit, Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça, c'est la première réponse que l'ange Gabriel a donnée à Marie quand elle lui a posé la question, comment cela sera-t-il possible? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut. À chaque fois que vous posez cette question, Dieu vous répond, la puissance du Très-Haut. En fait, quand la grâce vient vers vous, elle vient avec une puissance. Et c'est cette puissance-là qui vous donne la capacité d'accomplir les choses de Dieu. Parce qu'en réalité, votre destinée, c'est le passé de Dieu. Votre destinée, c'est le plan de Dieu. Et comme je vous l'avais dit, le plan de Dieu, ce n'est pas le plan des hommes. C'est le plan que lui-même, il s'est assis. Il a mis au point ce plan-là. Et donc, il a fait à sa taille. Le plan
est à la taille de Dieu, ce n'est pas à votre taille. Voilà pourquoi quand vous voyez ce plan, vous vous dites, je suis incapable de le faire. Effectivement, vous êtes incapable de le faire. Et c'est la raison pour laquelle quand la grâce vient, elle vient avec une puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit. Quand vous avez cette puissance, vous faites les choses extraordinaires. Et quand vous faites ces choses, les hommes se demandent, mais c'est vous qui avez fait ça? En fait, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est la puissance qui habite en vous qui l'a fait. Et la Bible dit dans Éphésiens, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, de tout ce que nous pouvons penser, à celui-là appartient la gloire. Et donc vous voyez que quand Dieu vient, il vient avec une puissance. Et cette puissance est capable de nous faire accomplir des exploits. Et la Bible dit qu'avec Dieu, en fait, avec la puissance de Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Donc à chaque fois que vous posez cette question, Dieu vous donne une première réponse, la puissance d'en haut. Vous devez rechercher le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un chrétien qui veut accomplir sa destinée et qui n'a pas une bonne communion avec le Saint-Esprit ne pourra pas accomplir le plan de Dieu. Impossible. Parce que le Saint-Esprit est une puissance qui nous vient d'en haut. Et quand cette puissance vient avec nous, quand cette puissance vit dans notre vie, en fait, nous sommes capables de faire des exploits, des choses extraordinaires. Première réponse. La deuxième réponse que l'ange Gabriel donne à Marie est celle-ci. Luc 1, verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. La deuxième réponse que Dieu nous donne souvent, c'est la réponse de Élisabeth. Vous allez vous étonner quand je le dis, mais c'est qui Élisabeth? Regardez un peu la vie de Marie. Élisabeth était une vieille en quelque sorte. Elle était expérimentée. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà enceinte avant Marie. Elle était déjà d'un certain âge. Donc, Élisabeth savait certaines choses. Comment entretenir une grossesse? Comment conduire une grossesse? Comment veiller sur une grossesse? Marie était une jeune fille. Elle ne connaissait rien de tout ça. Et donc, quand Dieu lui a dit Élisabeth, Dieu était en train de dire va chez Élisabeth. Et quand vous regardez un peu la suite de l'histoire, vous allez remarquer que Marie, aussitôt que l'ange l'a quittée, la Bible dit Marie quitta. Elle partit chez Élisabeth. Pourquoi? Parce que Élisabeth représentait en quelque sorte une mentor. Et donc pour accomplir la destinée, pour accomplir le plan de Dieu sur votre vie, vous avez besoin de quelqu'un d'expérimenté. Vous avez besoin d'un mentor. Je vois beaucoup de personnes se dire, oui, moi je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais c'est faux. Pour accomplir les plans de Dieu, premièrement, vous avez besoin de Dieu, mais deuxièmement, vous avez besoin d'un homme. Il y a un homme que Dieu va vous envoyer. Il y a un coach, il y a un conseiller, il y a un mentor, il y a un aîné que Dieu va mettre sur votre chemin. Et c'est celui-là qui va vous équiper. Cette personne va vous briser s'il le faut. Elle va vous renforcer s'il le faut. Elle va vous bâtir s'il le faut. Mais de toutes les manières, il y aura quelque chose que cette personne va semer dans votre vie. Et à cause de cette semence, vous pouvez accomplir votre destinée. Il n'y a personne qui puisse accomplir sa destinée et qui n'ait pas besoin de quelqu'un. Personne. Dieu, pour accomplir des choses au travers de vous, va vous envoyer le Saint-Esprit. Mais également, Dieu va vous envoyer des hommes. Et ces hommes-là, c'est des hommes comme Élisabeth. Ils se représentent comme des incubateurs. Et vous allez rester sous leurs autorités. Vous allez vous cacher sous leurs autorités pour apprendre de leurs erreurs, apprendre de comment ils font, apprendre de comment ils réfléchissent. Vous allez puiser des choses de leur vie pour qu'enfin, vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Et ça va vous permettre d'économiser du temps. Ça va vous permettre de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Vous avez besoin d'Élisabeth. Vous avez besoin de mentor. Qui est votre mentor? Qui est celui-là qui est votre guide? Qui est votre coach? Qui est votre conseiller? Qui est celui-là avec qui, quand vous avez un problème, quand vous avez un défi, quand vous avez un challenge, vous allez rapidement vers cette personne-là. Si vous n'en avez pas, cherchez. Cherchez, vous allez en trouver. Cherchez, vous allez en trouver. Dieu vous donnera l'œil qu'il faut. Dieu vous donnera l'inspiration qu'il faut. Dieu vous donnera la grâce qu'il faut afin d'identifier cette personne-là. Et c'est votre responsabilité de vous coller à cette personne. C'est votre responsabilité de vous attacher à cette personne. Parce que Dieu a mis quelque chose dans la vie de cette personne dont vous avez besoin. Soumettez-vous à votre mentor. Je suis certain que vous avez aimé ce que vous êtes en train d'entendre, n'est-ce pas? Ça peut vous amener à vous poser les bonnes questions. Qui est votre mentor? Comment identifier ce mentor-là? Comment identifier cette Élisabeth dont je suis en train de parler? Et si vous avez vraiment envie d'avoir les outils qu'il vous faut pour identifier cette Élisabeth, dans ce livre que j'ai écrit, Une vie sans regret, vous allez avoir un outil qui va vous permettre d'identifier, d'évaluer vos mentors et de les choisir. Vous savez, les choses spirituelles, les choses qui sont importantes ne se laissent pas au hasard.
il faut les cadrer, il faut les contrôler. Il faut être conscient quand on est en train de prendre une certaine décision qui sont liées en fait à notre destinée. Et donc, vous avez intérêt à utiliser des outils, à être vraiment assidu, à être vraiment méticuleux dans le choix de votre mentor. Parce que si vous faites un mauvais choix, ça peut influencer à jamais votre destinée. Faites attention. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, Une vie sans regret. Et si vous avez envie de vous procurer ce livre, vous pouvez aller sur la plateforme Amazon, comme vous pouvez aller sur d'autres liens que je mettrai dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis par cette deuxième partie. Et si vous l'avez été, restez scotchés et que Dieu vous bénisse. Amen.